Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Faux Départ. Je crois qu'on va renommer l'émission parce que maintenant on a toute une belle série de magnifiques départs, de renouveau avec des couples. Et merci beaucoup Hubert d'être avec nous parce que maintenant les hommes arrivent. Ils sont en marre de rester derrière et cachés. Et toi tu nous disais il y a quelques jours, maintenant je me sens un homme. Tu nous disais ça dans l'atelier qu'on anime dans le mastermind de la naissance. Et aujourd'hui, je voulais qu'on partage votre histoire, puisque pour votre deuxième bébé, vous l'avez accueilli à la maison. Je me suis réveillée un matin, Sandra m'avait envoyé une vidéo, mais Joséphine venait de naître en fait. Et tu me dis, Ouais, ouais, c'était encore dans la pénombre. Ah dans ben la nuit, voilà, ouais. notre petite est née 1 heure et demie. En 1 heure et demie, ça a été tellement rapide. Et on l'a fait. Et j'entendais Hubert derrière, encore dans le feu de l'action, avec toute cette émotion. Enfin, c'était génial, quoi. Franchement, c'était génial. Donc, c'est parti. J'avais envie, donc, de vous donner la parole. Déjà, toi, Sandra, si t'es d'accord, Hubert, on commence par ta Évidemment. chérie. Parce que Sandra, quand je t'ai connue, donc peut-être au début de ta deuxième grossesse, tu avais vécu ce qu'on appelle l'effet toboggan. Maintenant, tout le monde connaît ici. Pour le premier. Et puis, tu me disais, bon, je sais pas encore où je vais accoucher, je pense accoucher en clinique. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu finalement accoucher à la maison? Et c'est vrai que quand je t'ai rencontré, mon projet n'était pas encore abouti, mais ce que je savais et qui était important pour moi, c'est que je voulais pas revivre la même expérience que pour mon premier accouchement. Mais j'avais pas déterminé mon lieu d'accouchement. Je pensais pas à quel point c'était un élément aussi important en fait dans l'équation, Mmh. au-delà des gens qui m'entouraient. Et, euh, et ce qui m'a amené à me dire, en fait, si je veux vivre une expérience différente, tout simplement, il faut pas que je retourne à l'endroit où j'ai accouché la première fois, et donc une clinique ou un hôpital. Et, euh, et je me suis dit, au fur et à mesure de mes réflexions, il faut que je fasse ça chez moi, en fait. Euh, Est-ce que toi, Hubert, tu te souviens de comment tu as ressenti les choses quand Sandra t'a dit j'aimerais bien qu'on accueille notre bébé à la maison au début? Moi, je suis plutôt du genre aventurier, donc j'ai ressenti ça comme un vrai challenge. Pourquoi? Typiquement parce qu'on est dans une société où accoucher chez soi, ça devient extrêmement trivial. Ça devient aventureux, ça devient... enfin, on a vraiment l'impression d'outrepasser quelque chose, euh, d'une espèce de bienséance usuelle. Enfin, je sais pas trop comment le dire plus clairement. Donc, on est effectivement pris pour des hurluberlus. On peut parfois être même victime peut-être de colibés, mais moi j'aimais bien le challenge. Ça m'a pas du tout effrayé plus que ça. J'avais une totale confiance en Sandra, j'avais une totale confiance dans le projet, j'avais une totale confiance aussi dans la formation du coup du mastermind qu'elle suivait, que nous suivions, moi aussi par extension. Donc voilà. Et puis Mmh. Mm. puis, Puis pardon? globalement aussi, ce qui est chouette avec Hubert, c'est que quand je lui propose quelque chose, il est souvent partant. Donc là, Oui, je c'est pas lui dis, difficile. viens, j'ai envie de faire ça. Et puis il m'a dit, ok, challenge accepté. Parce Donc, que souvent, ouais. souvent quand je parle avec les mamans, elles me disent, moi, mon homme, il me soutient, il me soutiendra, mais il a peur en fait. Il a peur au cas où, parce qu'on entend beaucoup de choses. Euh, alors, pas qu'il se réalise vraiment, mais on entend beaucoup d'histoires dont on ne sait pas vraiment qui. Enfin, il y a beaucoup de croyances autour de la naissance, d'autant plus à la maison. Et puis, je me souviens dans un atelier, on avait fait 2 jours d'entraînement sur l'effet toboggan à l'hôpital. Et donc, tu disais: je découvre l'effet toboggan, je me rends compte que, en fait, ce qu'on a vécu, c'est ce que vivent beaucoup de parents. Est-ce que toi, tu as senti un avant et un après la découverte de cet effet toboggan dans ta façon de percevoir l'accouchement? Bah, pour moi, ça a été une explication maîtresse Mmh. dans euh, disons, dans la confirmation de ce choix. Moi, je me souviens que on écoutait avec, je sais plus, c'était la deuxième semaine, il me semble, l'effet toboggan. Je crois qu'on en parle dans la deuxième semaine. C'est Ouais. ça, C'est hein? la semaine 3, Ouais. l'effet toboggan, ouais. La Ouais. semaine 3. Et ça commence à remonter maintenant tout ça. Vous êtes de vieux Et élèves. avec, bah oui.
Et avec Sandra, c'est vrai qu'on discutait quand même pas mal. Notamment, je me souviens d'un jour où on se promenait dans la rue, où elle me disait il faut vraiment qu'on soit ensemble pour ce projet, etc. Et, euh, et on n'était pas encore au clair sur l'idée d'accoucher à la maison, mais on était en train de se dire comment allons-nous affronter les équipes médicales, comment allons-nous affronter cet effet toboggan si toutefois il devait advenir d'une manière ou d'une autre, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec notre premier. L'effet toboggan a été enclenché à la seconde où nous sommes arrivés à la clinique. Donc, et je me suis rendu compte aussi avec mon premier qu'il était extrêmement compliqué, voire quasiment impossible, euh, de lutter contre le personnel médical, contre des décisions médicales qui peuvent parfois être absurdes en réalité. Et c'est ce qu'on a découvert aussi avec ce mastermind, qu'il y a tout un tas d'absurdités qui se trament au sein des maternités et des cliniques. Donc, on a fini par en tirer la conclusion suivante, c'est-à-dire que le meilleur moyen de ne pas avoir à vivre ça et à vivre un accouchement en fait en double luttant, c'est-à-dire une lutte déjà pour l'accouchement lui-même et une lutte aussi contre le personnel médical, le meilleur moyen d'éviter cette lutte surnuméraire, c'est de le faire à la maison. Et moi, c'était important pour moi aussi, c'était de plutôt me sentir, j'allais dire, actrice de mon accouchement. Parce que quand on vit l'effet toboggan, on le subit plus on le subit vraiment. Et donc, moi, j'ai rien senti. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Et donc, j'étais plutôt à me regarder vivre la chose et pas vraiment à vivre l'événement. Et j'avais aussi envie de ressentir pleinement l'accouchement, d'avoir la conscience des sensations que j'avais dans mon corps, de me connecter à mon bébé et de faire, comme on dit, cette danse de l'accouchement ensemble en fait. Et ça c'était. Et je me suis dit pour pouvoir vivre tout ça finalement, c'est mieux si je préserve mon environnement, ma bulle et que je reste dans notre environnement à nous qu'on connaît. Alors, Hubert, il a fait quelque chose pendant la naissance de Joséphine, pendant l'accouchement, qui a accéléré apparemment le travail. Est-ce que, Hubert, tu as envie de partager ça? Parce que c'est quand même dingue. C'est pas rien, hein, 1h30 après, comme si ça avait tout déclenché. Et apparemment, tu n'as même pas passé de phase de désespérance. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est, je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui, mais c'est vraiment un moment très, très, très intense pendant un accouchement. Et toi, apparemment, ça a été l'autoroute. Comment on peut expliquer ça, Hubert? Qu'est-ce que tu as fait pendant l'accouchement? En fait, on avait prévu tout un tas de choses. On avait prévu une piscine qu'on n'a jamais remplie, mais qu'on a quand même gonflée. On avait prévu de mettre de la musique. Et en réalité, on n'a jamais rien mis, ni rempli la piscine, ni mis de musique. Et je trouvais à ce moment-là, Sandra, qui était d'ailleurs à ce moment-là sur le lit, après avoir passé quelques heures sur le ballon, était extrêmement fatiguée. Elle a ressenti le besoin d'aller sur le lit pour essayer de se reposer à minima. Le problème, c'est qu'avec les contractions, c'était quasiment impossible. Donc je lui ai quand même proposé, il y avait un silence assez pesant, je trouvais, qui régnait à ce moment-là. Je trouvais dommage de ne pas combler ce silence par une forme de musique, mais elle était rétive à toute écoute de musique, et sachant qu'elle aime beaucoup écouter ta méditation, qu'elle écoutait régulièrement, et que en plus le mastermind lui donne de la force, lui a donné de la force tout au long en fait de cette grossesse, et lui a donné de la force aussi pendant le travail. Je me suis dit, écoutons, est-ce que tu veux écouter la méditation d'Emma, tout simplement? Et là, elle m'a dit oui immédiatement. Elle m'a dit oui tout de suite. Donc j'étais très heureux d'ailleurs qu'elle l'accepte. Donc je suis allé, j'ai commencé à mettre la méditation, et là, Sandra s'est calmée, était très tranquille, a pu continuer le travail sur le lit. Alors je sais pas si tu veux continuer, mon cœur, je me souviens, au niveau de la sensation. Mais non, mais je me souviens. En fait, je me souviens qu'Hubert a mis la méditation, mais je me souviens plus du tout comment j'ai géré les contractions pendant cette méditation-là. Mais je crois qu'en fait, j'étais tellement à l'écoute de ta voix, de la musique, de tout ce que ça m'avait fait, parce que je l'écoutais depuis quelques semaines déjà tous les jours. C'était même la seule chose que j'écoutais, parce que j'écoutais même plus de musique, j'écoutais que la méditation d'Emma. Et donc c'était vraiment quelque chose qui m'a
qui m'a transportée, je pense, Rassuré. et qui m'a permis de traverser tout Mmh. ça, et probablement qui du coup m'a permis de débloquer peut-être les blocages que je pouvais peut-être avoir, qui faisaient que le travail stagnait un peu à ce Mmh mh. moment-là. Mmh. Et quand la méditation s'est terminée, bah effectivement là tout s'est accéléré, parce que je pense que je suis passée dans les phases de contraction très intenses, donc à commencer à faire des vocalises, à demander à Hubert de me masser le dos, et puis en 1 heure et demie de temps, Joséphine est arrivée. Ouais, ça a été super vite en fait, tellement vite que la sage-femme est arrivée après. Oui. Oui. Un quart d'heure plus tard, un quart d'heure en retard. Ouais. En fait, Alors, Hubert, il savait pas trop à quel moment il fallait appeler la sage-femme. Il me demandait est-ce que tu veux que je l'appelle? Et puis moi, j'étais tellement loin que je répondais pas. Mais ce que je me souviens, par contre, c'est quelque chose qui m'a empêché, j'allais dire, de lui répondre oui, c'est bon, tu peux l'appeler. C'est que j'étais convaincue que ce que je vivais n'était pas les contractions les plus intenses c'est de fou. l'accouchement. Parce que comme j'avais eu lors de mon premier accouchement, j'ai eu la péridurale qui arrivait très tôt. Quand je suis arrivée justement à la clinique, j'étais à 4, dilatée à 4. Et donc j'ai eu des contractions d'intensité, on va dire, dans mon esprit, en fait, dilatée à 4, qui étaient celles, pour le deuxième accouchement, c'était celle que j'arrivais à gérer, en fait, sans trop de difficultés, mais je savais pas ensuite jusqu'à quel niveau d'intensité ça allait aller. Mmh. Et, et tout ce que j'ai vécu dans ce deuxième accouchement, moi je pensais que en fait j'étais pas du tout au climax, on va dire, de l'intensité de la contraction, alors qu'en fait si, c'était déjà le cas. Et du coup j'étais incapable Incroyable. de lui dire bah si, c'est maintenant, ça va arriver, je le sens, je pense que c'est ça, c'est bon, vas-y, appelle la sage-femme. Et finalement ben ça m'a permis de enfin j'ai tenu en fait comme ça, pensant que ça allait encore s'intensifier, et Ouais. puis finalement bah Mmh. c'était déjà là. Mm. C'est génial. Oui, Hubert, tu avais envie de rajouter quelque chose? Non, non, en fait, du coup, la sage-femme est arrivée effectivement en retard, mais j'ai presque envie de dire Ouais. tant mieux. Bien sûr, compte tenu de ce qui s'est passé, parce que tout s'est bien passé. Et tant mieux qu'elle soit arrivée en retard, parce que ça nous a permis de vivre une expérience totalement inattendue, Mm. et on va dire qui a décuplé comment dirais-je, l'implication, qui a décuplé l'expérience, l'adrénaline, la joie, le bonheur, ça a décuplé vraiment tout, ça a tout Tu décuplé. as mis des mots Et aujourd'hui parce que tu nous disais: «C'est ineffable». Il y oui, a pas bah, de c'est mots. ineffable, oui. J'ai essayé de trouver des mots entre-temps, du coup, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Mais le mot ineffable est parfaitement approprié pour pour ce qui s'est passé nous concernant. En plus, donc elle s'appelle Joséphine. C'est un prénom hébraïque qui veut dire Dieu ajoutera. Et j'ai Mmh. l'impression que Dieu a ajouté à notre expérience initiale. C'est-à-dire qu'on devait accoucher à la maison, à domicile, ça s'est fait. Mais Dieu, une puissance, hein, une puissance cosmique, l'univers a ajouté à notre expérience quelque chose d'encore plus immense, et d'encore plus incroyable. Et Mais qu'est-ce qui a voilà. changé chez toi, Hubert? Parce que tu disais: «Bah, maintenant je me sens un homme». Ah, moi je connais bien, ce qu'on ressent en tant que femme, mais comment toi tu peux décrire le Hubert d'avant et le Hubert de maintenant? C'est difficile quand même à dire. Alors déjà, très personnellement, très intimement, euh, j'ai toujours eu du mal à à m'ancrer en tant qu'homme. Mais après, voilà, on peut faire des débats philosophiques sur qu'est-ce qu'un homme. Je Mmh. parle pas forcément au sens sexué, je parle vraiment au sens euh, profond, au sens de l'identité d'un homme, la Mmh. virilité, qu'est-ce que c'est, etc. J'ai toujours eu du mal à me situer dans, on va dire, les acceptions très générales qu'on peut faire sur l'idée d'être un homme. Ah, surtout Évidemment que je que suis un ces homme. dernières décennies, c'est pas simple, hein, d'être un homme En aussi parce plus, qu'il y a oui, tout qui oui, rechange, on sait et puis souvent les hommes disent: oui. «Bah, on sait plus ce qu'on doit faire et qui on doit être». Non, mais c'est vrai, bien sûr, il y a Mmh. une vraie question identitaire sur la masculinité. Ouais. J'aime plus trop utiliser ce terme-là parce que le terme de masculinité est aujourd'hui très accolé au terme de toxique, au terme de masculiniste, etc. C'est devenu très péjoratif. Je veux dire, qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui? En fait, c'est une vraie question qu'on peut se poser dans nos sociétés occidentales. Euh, je suis un homme évidemment dans les faits.
je suis un garçon. Toutefois, j'ai aussi eu une première expérience avec mon premier fils qui normalement aurait dû me faire grandir et m'a fait grandir évidemment sur bien des aspects en tant qu'homme. Mais alors cet accouchement-là, c'est vrai, cette expérience-là m'a fait faire un bond incroyable dans, on va dire, dans ma profonde personnalité d'homme. C'est-à-dire que j'ai pris des responsabilités, j'ai pris mes responsabilités, j'ai pris une part active en fait à peut-être l'expérience la plus belle expérience métaphysique qui soit ici-bas. D'autant plus que c'est toi qui as réceptionné en fait J'ai Joséphine. réceptionné Joséphine. Finalement, ça aurait pu être moi qui. Tu peux nous raconter ce moment, Hubert? Ah il est ineffable, précisément. Celui-là, il est vraiment incroyable. En fait, je le vois en deux temps. Déjà, je vois la tête de Joséphine sortir pour la première fois. Alors que c'était totalement inattendu. Dans ma tête, c'était pas possible qu'elle arrive avant que la sage-femme n'arrive. C'était de l'ordre peut-être de la légende. Ça n'arrive pas en réalité, ça n'existe Ça pas. arrive qu'aux autres. On voit ça que dans les films. Donc il a fallu que je prenne mes responsabilités à ce moment-là, en fait. Donc on voit la tête de Joséphine déjà sortie jusqu'au menton. Et là évidemment je me remets devant Sandra pour qu'elle continue de m'agripper. Elle fait des poussées qui ne sont pas des poussées dirigées, donc qui étaient des poussées tout à fait naturelles, si bien que ça a duré 30 secondes, 3-4 poussées, même pas une minute, et j'ai dû rattraper le bébé. C'est vrai que Sandra, c'est vrai qu'on a eu avec Johanna une discussion à ce sujet. On s'est dit de toute manière, même si tu n'avais pas été là, Hubert, en fait, Sandra l'aurait de toute manière récupéré, ce bébé, d'une manière ou d'une Johanna, autre. c'est une autre femme du mastermind pour ceux qui savent pas. Parce que les gens se voient dans la vraie vie. En plus, vous, comme vous habitez dans la même région, vous voyez. Enfin bref, c'est super sympa. Effectivement, il y a un instinct. Tu le vois. Toi, tu t'étais pas. C'est pas qu'on donne des cours sur comment réceptionner le bébé, parce que l'homme et la femme savent instinctivement quoi faire. Oui. Mais en l'occurrence, vu que j'étais là, Sandra s'est reposée sur moi et elle a eu raison pour réceptionner le bébé. C'était déjà quelque chose de moins, peut-être, à gérer, même si ce sont des choses instinctives. Et je me souviens que tu m'as dit, récupère-la, je crois, il y a un moment. Mais moi, j'étais tellement le buste en avant avec le besoin de m'agripper à Hubert que je ne me sentais pas suffisamment stable pour pouvoir réceptionner Joséphine. Donc, en fait, à ce moment-là, je lui ai dit, débrouille-toi, mais tu la récupères. Et parce que j'étais pas dans une position, on va dire, très commode pour récupérer ce bébé, parce que j'étais vraiment devant Sandra, bloqué, parce elle me traînait comme ça, oui. J'aimerais juste te dire une chose, Hubert. C'est que les sages-femmes aujourd'hui, même dans les maternités de type 1 physiologique et tout ce que tu veux, elles savent pas faire ce que toi tu fais parce qu'elles n'ont plus la pratique de ça. Et moi, j'ai vu des reportages, je disais, mais on sait même pas. Et les femmes doivent se mettre en position gynécologique parce qu'on sait pas comment. Non, c'est pas pratique. Donc là, tu pourrais mettre les sages-femmes à l'amende, comme on dit. Tu sais, ça veut dire, c'est incroyable. Eh oui, mais c'est vrai qu'on peut les comprendre. Elles n'ont pas quand elles assistent des femmes, elles n'ont pas l'adrénaline que j'ai ressentie moi. C'est ça. À ce moment-là, j'étais tellement sous adrénaline. Vraiment, je crois que la seule hormone ou sécrétion intérieure, c'était l'adrénaline. Je n'étais qu'adrénaline. C'était mon essence. Focus. Focus. Et donc là, de toute façon, par tous les moyens, il faut que je récupère le bébé. Je crois pas avoir eu une simple, même la plus minime des réflexions à ce moment-là. Tout n'était que réalité. Et tout n'était qu'action, en fait. Voilà. Et on doit peut-être préciser aussi à quel point c'était important qu'il récupère Joséphine, c'est qu'à ce moment-là, nous, on était en fait dans les toilettes. Oui, c'est vrai, on n'a pas précisé. Et que j'étais au-dessus de la cuvette des toilettes, qui était bien sûr ouverte. Donc c'était relativement important qu'en fait que quelqu'un récupère Joséphine, parce qu'elle aurait pu tomber dans les toilettes. Disons-le. Et les bébés ne tombent pas dans les toilettes parce qu'il y a toujours des mains bienveillantes qui les récupèrent. Et donc, comment ça s'est passé alors, Hubert? T'as récupéré donc. Du coup, j'arrive à la récupérer. Elle est sortie vraiment d'un coup. J'arrive à la récupérer sous les aisselles. Et puis je la mets contre moi, je la blottis contre moi immédiatement parce que là, à ce moment-là, je voulais simplement m'assurer qu'elle allait bien. Donc je la vois, elle essaie de prendre sa respiration, donc quand même je m'inquiète. Bonjour mon amour, bonjour, bienvenue au monde, etc. Et je tapote ses petites fesses pour qu'il y ait une réaction, quelque chose une preuve tangible en fait de sa vivacité. Pas du fait qu'elle soit vivante parce qu'elle l'était, mais de sa vivacité
Ouais. de sa viabilité en tant que nourrisson. Ouais. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé finalement, si tout s'est bien passé pour elle. En apparence, tout s'était bien passé, il n'y a pas eu de complications, mais on savait pas si elle était vraiment en bonne santé. Et en fait, bon, elle a poussé son cri au bout de quoi, peut-être 10 secondes, 10-15 secondes, et c'est à ce moment-là que je l'ai donné à Sandra, qui était au-dessus de moi à ce moment-là, parce que moi j'étais accroupi, et qui était aussi sidérée que moi, en fait. Je crois que tu étais en train de redescendre, toi aussi en de redescendre, non. Ouais. Mais Bah, j'étais surtout en train de réaliser que en fait oui. ça s'était passé relativement super vite et qu'on l'avait fait tous les trois. Oui, tous les trois d'ailleurs, on dit tous les deux, mais tous les trois. Tous les trois, enfin tous les deux, trois avec Joséphine, et qu'il y avait personne d'autre et qu'elle était là et qu'elle était bien là et qu'on était tous là et que finalement tout allait bien. Et ça c'était. Et qu'est-ce que tu t'es dit toi, Sandra, la première chose dont tu te souviens à ce moment-là? Et je me suis dit elle est là, elle est là. Et effectivement je me suis dit waouh on l'a fait. Et c'était c'était le truc le plus dingue parce que j'en revenais toujours pas d'avoir été jusqu'au bout de mon projet, d'avoir réalisé justement mon projet. Et il y a eu un énorme sentiment de complétude, de Oui, joie, de c'est parfait ça. fierté qui remonte Ouais. extrêmement fort à ce moment-là. En même temps de se rendre compte Ouais. juste de l'exploit qu'on vient de réaliser. C'était incroyable, hein. C'était joie, soulagement, mais vraiment tout ça poussé à son À son paroxysme. extrême. C'était vraiment tous ces sentiments-là, tous ces sentiments euh, bien heureux qui étaient tous poussés à leur maximum. Mmh. On a mis des jours et des jours. Moi, j'ai mis On a mis plusieurs une jours à redescendre. semaine J'ai mis plus peut-être. d'une semaine à Ouais. redescendre de ce petit nuage. Ouais. Fierté, joie, soulagement, accomplissement, complétude. Ça, c'est un très beau terme, c'est vrai. Il ne fallait rien de plus, rien de moins. C'était parfait. La situation était absolument parfaite. Il n'y avait rien à ajouter, il n'y avait rien à retirer. C'était l'alchimie parfaite. Voilà. Waouh! Ça, c'était ressenti. C'est beau, parce que c'est tellement authentique et quand tu disais Hubert, ben moi maintenant je me sens un homme parce que j'ai pris mes responsabilités jusqu'au bout. Heu, je le comprends dans le sens que tu veux, le partager, tu vois? Je le comprends et je l'entends tellement ça, parce que c'est vraiment le point commun de toutes les personnes qui sont dans le mastermind, c'est de dire: «Maintenant, je veux plus être dans un statut de victime. Je veux plus laisser quelqu'un choisir pour moi. Comment je vais accueillir mon bébé sur terre. Je sais faire la différence, entre, entre quelque chose qui nécessite un acte médical et nous, on est toujours très vigilants avec ça. Je réinsiste là-dessus. C'est pas un caprice, et d'accoucher aujourd'hui en 2024 à la maison, ça nécessite une grande préparation. C'est Sergio qui disait ça, et Milena, un autre couple. Aujourd'hui, pour accoucher naturellement et de façon, vraiment, comme on l'a prévu, dans la nature, c'est-à-dire en couple, ça nécessite d'avoir des connaissances, mais aussi un grand mindset. Heu, Est-ce que vous partagez, ce point de vue-là de Sergio et Milena? Ouais. Ouais, moi je le partage beaucoup et c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait et beaucoup travaillé finalement dans le mastermind avec toi et avec le reste de la communauté parce que je pense que sans ça on peut facilement se laisser euh, happer par la facilité, par les choses qui vont nous rendre l'accouchement peut-être plus facile. Et en même temps, quand on est au clair sur ce qu'on veut vivre et l'expérience qu'on veut vivre et que du coup on se raccroche à ça et que ça devient notre objectif principal et qu'on y met toute notre énergie pendant des mois et des mois et des mois et c'est ce qu'on a fait finalement depuis pendant plus de 6 mois. On a vécu naissance, projet d'accouchement et on a travaillé justement ce mindset comme tu dis pour aller jusqu'au bout de ce projet et je pensais pas à quel point ça pouvait être hyper fort et hyper puissant, surtout qu'en plus jusqu'à la veille de l'accouchement j'avais encore bien évidemment des doutes, des peurs, je pensais que j'étais pas capable, que j'irais pas jusqu'au bout de mon projet, j'avais peur d'être déçue de moi et puis finalement tout le travail que j'avais fait en amont sur ce mindset là comme tu l'évoques, je pense ça m'a permis d'aller jusqu'au bout et de vivre cette expérience hors du commun. Oui, c'est hors du commun. Et qu'est-ce qui fait que,
vous avez voulu vous préparer différemment cette fois-ci? Parce que finalement, c'est vrai que c'est pas dans la culture, et encore moins en France, d'investir pour l'arrivée de son enfant. Les gens investissent pour leur mariage. C'est dans notre culture, c'est comme ça. La Sécu rembourse des cours de préparation. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de comment vous étiez préparé pour votre premier bébé, mais pourquoi vous avez voulu faire ça différemment? Moi, j'ai voulu faire ça différemment parce que je pensais, pour le premier, que j'étais préparée, comme tu dis, avec les cours de préparation de l'accouchement. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout préparée parce qu'on m'a dit ce qu'il fallait que je fasse et comment faire les choses, et que j'ai pas réussi à gérer l'intensité des contractions parce que je me suis laissée porter. Et donc là, pour moi, c'était important de me dire, je vais le gérer moi. Et donc, pour pouvoir le gérer moi, il faut que je me prépare différemment et que je ne me laisse pas diriger par d'autres personnes, en fait. Il y avait vraiment cette envie aussi de reprendre le pouvoir sur mon accouchement, de vraiment être actrice de ça. Et donc, pour ça, il faut vraiment que je connaisse le fonctionnement de l'accouchement, que je me connaisse moi, que je comprenne les différentes étapes, les différentes phases. Et j'avais ce besoin d'être accompagnée plus en amont. Et puis du coup, c'est à ce moment-là où, comme je te suivais déjà depuis quelques temps, tu lançais le mastermind, et je l'ai vu comme une évidence. En fait, je me suis dit non, mais c'est Emma, elle lance ce mastermind là pile au moment où je suis enceinte de de mon deuxième bébé, et que en plus j'ai envie de vivre une expérience différente. Il y a trop de synchronicité, donc en fait j'y vais, et je sais que ça ne pourra que m'apporter du plus. En fait, pour ajouter quelque chose, Ouais. peut-être pour toi, mon cœur, parce qu'on en a déjà parlé, et c'est vrai qu'il y a aussi pour ce deuxième accouchement une forme de réparation du premier, donc pas que on met pas du tout en cause notre aîné, hein, qui est absolument génial, mais plutôt le processus, la manière dont il est arrivé au monde. Il y a une par cet accouchement un peu plus physiologique, parce qu'au départ on voulait pas forcément accoucher à la maison, c'était pas forcément notre désir premier, c'était venu vraiment dans le cheminement, en fait, en cours de la formation du mastermind, etc. Mais il y a une forme de réparation, parce que ce premier accouchement c'est pas passé en fait dans les conditions idéales pour Sandra, ni pour moi d'ailleurs, où moi j'ai fait vraiment office de potiche, en fait, d'une certaine manière, hein. Juste à côté de Sandra, et j'avais rien, je n'avais rien à faire, je ne devais rien faire d'ailleurs. Donc j'ai été juste spectateur, presque un spectateur presque encombrant, quoi, pour le personnel, etc. Ouais, mais c'est souvent ce que les pères disent, hein. Je me sentais impuissant au fond d'une pièce, et puis je pouvais rien dire parce que moi je sais pas, en fait. Hein, laissez faire les C'est pros. ça. C'est l'impression vraiment de t'es là parce que parce qu'il est de bon ton que tu sois là, voilà, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on accouche, c'est bien que le père soit là, mais bon, si t'étais pas là, ce serait pareil, quoi. En fait, c'est vraiment pour faire une figure de figuration. Et ça, j'ai vraiment pas aimé, effectivement, sur ce premier accouchement. Et puis Sandra, au niveau en fait, on était tous les deux spectateurs du premier accouchement, finalement, parce que même moi, j'étais pas actrice, et je me suis laissée porter. Et toi, on t'a dit, il va se passer ci, il va se passer ça, et puis t'as dit ok. Même si on avait préparé avant et qu'on s'était dit on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça, mais en fait finalement on n'a pas réussi à dire non, on n'a pas réussi à contrer ce qu'on nous a imposé. Oui, et à défendre le projet de naissance. Et à défendre notre projet. Et je pense que on était justement pas assez préparés dans notre mindset pour pouvoir dire non, et pour se dire finalement c'est ça qu'on veut et pas ça. Et c'est aussi tout ce que nous a apporté le mastermind. Et puis en France, c'est vrai qu'on est dans un pays, alors certainement dans d'autres pays occidentaux, mais on est, à partir du moment où on fait une déclaration de grossesse, on est immédiatement pris par la main de bout en bout. Voilà. Et on est amené donc de gynéco ils prennent les rendez-vous pour nous. Ils font tout pour nous, de bout en bout. Comme des enfants, hein, comme des enfants. Hein. Tout pour pas être responsable. Ouais. Alors il y en a certainement des personnes à qui ça convient très bien, mais voilà, si on veut prendre un peu ses libertés, si on veut prendre un peu plus le taureau par les cornes, c'est quand même difficile un peu de s'extraire de ce système. C'est-à-dire que tout devient suspect pour eux. Tout est suspicieux. C'est vrai que c'est un peu pas le jeu du chat et de la souris, mais quand aller à des rendez-vous sage-femme dans les cliniques, on va dire habilitées,
Bon, c'est toujours vu d'un œil quand même un peu suspect. Mais Mais pourquoi oui. voulez-vous accoucher à domicile? Alors, il y en a il y a du personnel très bienveillant, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu sur cette entre-deux, quoi. Oui. Et je Euh, rappelle, je précise aussi, parce que tout le monde n'est pas au courant, qu'en France, le cadre légal est très clair sur ce sujet-là. Les parents peuvent accoucher à la maison, ça fait partie de la loi et de la liberté des gens. Donc je le précise, hein, parce que tout le monde ne le sait pas. Et de la façon dont ils le souhaitent. Maintenant, après, en pratique, c'est vrai, ouais, comme tu le dis très justement, il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ce choix-là, et c'est bien dommage parce que aujourd'hui, on est quand même dans une société qui veut tolérer tout et tout le monde avec toutes ses idées et toutes ses façons de voir le monde ou soi-même, mais par contre, des parents qui veulent accueillir leur bébé dans leur propre puissance. Ça, par contre, c'est très mal vu. C'est quand même assez paradoxal aujourd'hui où on veut que tout le monde soit respecté par rapport à ses choix, comme si c'était un ouais, choix dangereux, alors qu'encore une fois, on s'adresse à des couples qui n'ont aucune pathologie du départ et tout est bien carré par rapport à ça. Je le précise aussi parce que certaines personnes qui sont complètement à côté de la plaque ont tendance à dire ah oui, mais l'hôpital sauve des vies. Évidemment, si le bébé est en transverse et s'il y a des pathologies, on n'est pas non plus euh, fou. Mais ouais, évidemment. c'est très important de préciser ça parce que le choix est très rarement respecté, surtout en France, et très peu de soutien, très peu de soutien de la part des professionnels. Et puis, en plus, en réalité, on est toujours accompagné du sage-femme. Il s'agit pas d'accoucher comme ça à la schlag, fourré en soi. Mais sans sage-femme, sans aide, sans rien, non. Quand on fait un accouchement à domicile, c'est pas allez, on y va C'est pas dans un une cabane caprice. qu'on a C'est foiré. pas un C'est pas caprice. un caprice. Il y a quand même un suivi avec une sage-femme. La sage-femme, elle peut venir. On reçoit quand même du matériel médical en cas de transfèrement potentiel, D'hémorragie. s'il y a une Mmh. hémorragie, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas, on n'est pas des hurluberlus. C'est sûr que les gens qui font ce choix-là, comme nous, ça fait pas de nous des hurluberlus. Moi, je suis pas je me sens pas être un hurluberlu. Sandra n'est pas du tout une hurluberlu, bien que j'aime beaucoup les hurluberlus aussi. Moi, je suis un Moi peu poète, aussi. hein, de cette manière, un Moi peu aussi, romantique. mais là, ce n'est pas la Mais, question effectivement, et alors, il y a une chose aussi, c'est que Joséphine a l'air super calme. Ah oui. oui, C'est vrai, non, mais oui, oui, c'est pas rien, elle a quelques semaines, et Ouais. Milena et Sergio ont dit la même chose. Donc on a fait un enregistrement, il avait 6 jours, leur bébé, tout calme, Ouais. et on vous sent, alors évidemment fatigué parce que vous en avez déjà un à gérer et puis vous êtes en postpartum, mais on sent qu'il y a quand même les anges qui sont autour de vous. Il y a comme du coton autour de vous, vous le voyez pas, mais il y a comme un halo d'amour, et même toi, Hubert, je disais, parce que je t'ai vu plusieurs fois en atelier avant l'accouchement et après l'accouchement, Sandra, c'est ma chérie, mon amour. Tu t'adresses différemment à Sandra ah, aussi. mais moi, je suis trop fier d'elle. C'est incroyable ce qu'elle a fait. En plus, je disais hier, c'est quelqu'un d'extrêmement douillet. Je veux pas faire Ah, tu de m'avais pas grandes dit ça, Sandra. révélations. Non, mais moi je suis pas d'accord, mais Moi, je suis bon. totalement d'accord Ben, avec on toi sur aimerait ce point-là. bien toutes être douillettes comme toi, hein, Sandra. Et ben, malgré ça, mais moi, j'étais en admiration devant elle. À la fin de l'accouchement, je crois que pendant 24 heures, j'ai pas arrêté de lui dire, mais je suis trop fier de toi. Je suis en admiration. J'étais en pamoison totale devant Sandra, devant ce qu'elle avait fait. Ah, Euh, c'est la agréable, hein, gestion. Sandra, hein? Non, mais vraiment, Oui. c'est Ah, Ouais, ouais, bah ouais. la manière dont elle a tout géré, les contractions, etc. Même la manière dont elle a géré cette douleur au moment des poussées ou au moment de la phase active. Euh, jamais, alors, jamais elle ne m'a dit on arrête, on va à l'hôpital, etc. Je trouve ça déjà super courageux. Euh, Ah oui, parce que c'est vrai qu'on parce l'a qu'on a, évoqué tout à l'heure, mais ouais, j'avais pas. On pense que j'ai pas vraiment eu de phase de oui, désespérance, ouais, enfin c'est a ça. oui, priori, c'est ça. Mmh. Mais mais en tout cas, enfin, ça fait partie des choses qui ont fait que ça s'est t'as passé besoin très très vite. Ouais. d'une tétine peut-être. Non, mais On a je... fini, parce que j'avais juste une dernière question à vous poser et on a fini. Quel conseil vous aimeriez donner à des personnes qui sont hésitantes à faire comme vous, à faire le même parcours que vous Et ben, j'aurais envie de leur dire que déjà vivre une grossesse et une naissance, c'est une expérience exceptionnelle dans une vie. Et donc, si en plus on peut la vivre d'une manière qui nous permet de d'ouvrir le champ de
tous les possibles, parce que c'est clairement ce qu'on ressent une fois qu'on a accompli quelque chose comme ce que nous on a accompli en termes d'accouchement à la maison où on le fait nous-mêmes. Il y a un espèce de boulevard de l'illimité qui s'ouvre derrière. On se dit qu'on aura forcément toutes les ressources à n'importe quel moment pour dépasser ce qui nous arrivera plus tard dans la vie, parce qu'on a réussi à mettre au monde notre bébé de la manière la plus naturelle possible et par nous-mêmes. Et donc ça, je trouve que c'est un moment de vie à vivre et du coup, se faire accompagner pour pouvoir réussir à le vivre. Je trouve que c'est un très bel investissement. Est-ce que Sandra, tu veux aller, je sais pas si tu lui donnes un tété à Joséphine? Comment ça se passe? Je pense que tu veux y aller? Oui, En vas-y, attendant, on va lui vas-y. donner un petit doigt. Non, mais vas-y, Sandra. je Je peux finir avec Hubert toute seule. Il peut répondre tranquillement. Priorité, c'est Joséphine, hein, c'est pas moi. Allez, Josette. allez, Josie. Allez, bon appétit, ma poupée. Oh, elle est tellement chou. Au revoir, Sandra. Ok, écoute, je te pose la même question à toi, Hubert. On se retrouve tous les deux. Urgence tété. Alors, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de... Alors, tu peux t'adresser au couple, au père, à qui tu veux, voilà, aux personnes qui sont un peu hésitantes, qui se diraient, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis capable? Enfin, j'hésite, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes-là? J'ai envie de dire que, alors déjà, ceux qui hésitent sont ceux qui ont une porte ouverte à cette idée-là. Déjà, c'est pas mal. Donc, je leur dirais, allez-y, allez-y avec les moyens qui vous rassureront le plus. Comme je le disais, accoucher à domicile, c'est pas juste tout seul. Nous, ça nous est arrivé par la force des choses, mais vous serez accompagné par une sage-femme, vous serez aidé, vous serez assisté, il n'y a pas de problème, sauf que vous serez acteur en fait de plus grand événement métaphysique qui vous sera donné de vivre. Parce que c'est quoi en fait la vie? La vie, c'est vivre et mourir. Donc là, vous donnez la vie, c'est-à-dire que vous êtes acteur de ces deux portes, l'entrée et la sortie de l'existence, qui sont quand même des choses assez fondamentales, j'ai envie de dire. Donc c'est dommage, ce serait dommage de passer à côté. Même si vous êtes présent, vous pouvez passer à côté en fait de la naissance de votre enfant. Et ça, c'est dommage. Et ça, je l'ai vraiment découvert avec Joséphine. Je ne m'en étais pas rendu compte en fait. Je m'en étais évidemment rendu compte intellectuellement par rapport à la naissance de mon premier avec Com, mais là, en ayant vécu ça avec Joséphine, donc en ayant été totalement acteur, eh ben, je me dis mais je souhaite à tout le monde de vivre ça. Il faut impérativement que tout le monde puisse vivre ça, tous les hommes puissent vivre ça, et même toutes les femmes d'une certaine manière, et que vous pouvez le faire, voilà, vous pouvez le faire toujours aussi à la clinique, mais à ce moment-là, il faut étudier l'effet toboggan, il faut étudier pas mal de choses, engranger, accumuler des connaissances pour pouvoir faire respecter au maximum votre projet de naissance, mais surtout réfléchir aussi à votre projet de naissance. Parce que comme je disais, en fait, en France, on est tellement pris par la main, on nous demande effectivement à un moment donné, est-ce que vous voulez faire un projet de naissance? Mais ça paraît tellement une formalité qu'on prend vraiment pas le temps de le faire en réalité. Et qu'en plus, on doit toujours composer avec les limitations en fait qu'imposent des lieux tels qu'une clinique, etc. Il y a une plus grande liberté dans un projet de naissance, aussi bien dans son respect évidemment, mais aussi dans la manière en fait de l'élaborer. Si on sait déjà à l'avance qu'on veut comme projet accoucher à domicile, faire un accouchement à domicile, même si cet accouchement à domicile finit à la clinique pour je ne sais quelle raison, mais au moins ça aura permis de mûrir, de mûrir et d'avoir une vraie réflexion en fait, une vraie réflexion profonde sur la vie tout simplement. Voilà, sur la vie, sur cette grande expérience métaphysique qui est la naissance. Et déjà c'est bien ça. Rien que ça c'est bien. Merci Hubert. En tout cas, moi qui t'ai connu avant et qui te vois maintenant, eh bien, effectivement, je suis témoin de cette transformation incroyable rien que dans ta façon de te tenir, dans l'énergie que tu dégages. Je pense que ta famille a beaucoup de chance de t'avoir comme gardien du temple. Et ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'adore.
C'est parti pour un nouveau monde peuplé de familles qui rayonnent, complices, inarrêtables et aventurières dans le bon sens du terme, avec une Oui, grande dose de responsabilité. oui, Ça a bien sûr. souvent été malheureusement associé l'aventure à une inconscience et une irresponsabilité, ce qui n'est absolument pas le cas, parce que quand on part à l'aventure, il faut être sacrément bien équipé, avec une carte de vol. Et tous les grands explorateurs ont réussi parce qu'ils étaient organisés et responsables et pas des têtes Oui, brûlées. Ceux-là finissent dans le tout à ravin. fait. Tout à fait. Tout est contrôlé. En fait, même nous, ce sont des risques contrôlés. Mm. Voilà. Et est-ce que je peux juste terminer sur une chose? Avec Euh, plaisir. c'est aussi éminemment politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. Il y a presque. Je m'en suis rendu compte un peu a posteriori, non, aussi même a priori en réalité. Il y a un acte un peu militant aussi dans l'acte de continuer en fait de vouloir faire venir des enfants au monde à domicile. C'est pour éviter en fait de leur laisser, quand je dis leur, c'est tout un système, nous prendre absolument tous les aspects de l'existence, la naissance, la mort, machin, etc. De reprendre en main des choses assez fondamentales. Voilà. Et pour leur montrer à tout le monde que c'est possible et qu'il y a absolument rien d'exceptionnel là-dedans au fond. On a fait ça depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires. Ça fait quoi, 60 ans, 70 ans qu'on commence vraiment de manière généralisée à coucher dans des cliniques. Et c'est devenu une norme, si bien, une telle norme que ne pas le faire devient totalement Mm. inconscient, inconsidéré, etc. Et je trouve ce revirement saisissant. Voilà. Donc juste reprendre aussi en main, reprendre à nous-mêmes en tant qu'individus, en tant qu'être humain, cette magnifique expérience qui est ben, la mise au monde d'un enfant. Voilà. Et sa propre mise au monde, comme tu en as très bien témoigné, Exactement. parce que c'est aussi une renaissance à soi. Hein. Tout C'est une ça, renaissance. ça rayonne sur la famille. Et c'est pour ça que je disais, si tu veux attaquer une civilisation, tu attaques les naissances. Parce que c'est l'âme qui arrive, bien évidemment, mais c'est les parents, c'est la constellation familiale. Et donc, c'est vraiment ultra puissant, une expérience vécue comme vous l'avez vécue. Donc, merci beaucoup, Hubert. Merci Merci à vous. Sandra, elle est à côté. Oui, Merci à vous pour attends. votre témoignage qui va inspirer beaucoup de parents. Et puis, vraiment, toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, partagez-la à votre entourage pour passer ce message encore et encore une fois que la naissance, comme le dit si bien Hubert, c'est une expérience unique, métaphysique. Le sacré n'est pas l'opposé de la science. C'est juste une de ces manifestations. Et aujourd'hui, en 2024, si on pense que ce sont deux champs séparés, c'est que malheureusement, on n'a pas encore compris que aujourd'hui, les démarches scientifiques nous permettent d'expliquer le sacré dans la naissance. C'est une expérience métaphysique, mais c'est là où aussi on se rend compte de qui nous sommes vraiment. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je continue avec mon bâton de pèlerin d'œuvrer dans ce chemin pour accompagner toutes les personnes qui veulent être cohérents dans leur vie Oui, et vivre dans leur propre souveraineté. Vraiment, vous êtes capables. Donc, partager ces contenus, vraiment, c'est très, très important parce que, comme tu le dis très bien aussi, Hubert, si on hésite, c'est qu'il y a quand même une porte ouverte, mais qu'on a besoin peut-être d'être accompagné, d'être avec des gens qui nous ressemblent, parce que c'est ça qui nous exactement. inspire aussi, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans son coin avec une idée Oui, et que d'autres l'ont fait et qu'on va pouvoir profiter de ça, de cette énergie pour y aller aussi. Et ça sera de plus en plus facile, plus il va y avoir des couples qui vont prendre cette aspiration, plus ça sera facile pour ceux d'après. absolument. Alors, merci beaucoup et à bientôt tout le monde. Merci. Ooh,